On va demander le programme de Jean-Baptiste Urbain. Aujourd'hui, on va réviser nos leçons de solfège avec un pédagogue, vous allez voir, francophone hors pair. Regardez. Je me mets à mon piano et que je vous dis qu'à mon avis, cet accord-là, c'est un accord rouge ou que cet accord-là, c'est un accord bleu, vous allez dire, mais il raconte n'importe quoi. Oui, mais regardez, ne fût-ce que la question du sombre et du clair, comme dans le noir et blanc. Si je suis dans le grave du piano, tout de suite, j'ai créé une vision sonore, mais aussi une vision. C'est-à-dire que vous avez vu, me semble-t-il, quelque chose de sombre. Alors que dans l'aigu, c'est plutôt lumineux. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Ce pianiste, on l'a vu, c'est un pédagogue, un artiste, et c'est aussi un communicant, un homme de télévision. Oui, même un animateur. Ça fait 10 ans maintenant qu'il présente chaque été sur France 2, en France, la boîte à musique. C'est une émission qui a pour vocation de rendre accessible, de vulgariser la musique classique qui parfois impressionne, mais c'est aussi un pédagogue, vous l'avez dit, pédagogue hors pair, sur scène, au piano ou à l'orchestre. D'ailleurs, un DVD vient de sortir, c'est l'un de ses concerts à la fois pédagogie, là c'est consacré au ballet L'Oiseau de Feu de Stravinsky, et puis Jean-François Zigel, c'est aussi un improvisateur né, seul ou accompagné. Chaque année, il sort un disque, le dernier vient de sortir il y a quelques semaines. Improvisateur, une seconde nature pour lui. D'ailleurs, c'est un don qui remonte à la petite enfance. C'est ce qu'il nous a confié. Écoutez. Dès que j'ai su un tout petit peu le solfège et un tout petit peu ce qu'était un clavier de piano, toute la journée, je passais mon temps à improviser au piano. Et comme beaucoup d'enfants, j'avais décidé de devenir pianiste, donc de faire du piano, mais je n'avais pas mesuré la quantité de travail. Et heureusement, mon père veillait à ce qu'on entende bien du piano qui sort de ma chambre. Seulement, comme mon père n'était pas musicien, j'ai vite repéré que, au fond, je pouvais faire ce que je voulais, du moment qu'il entendait du piano, il était content. Donc, j'ai pris l'habitude de lire mes bandes dessinées favorites en les mettant sur le pupitre et en laissant courir mes doigts. C'est un extrait de la berceuse de Chopin et c'est extrait à nouveau de cet excellent DVD, Les Clés de l'orchestre, Jean-François Zigel, consacré à L'Oiseau de Feu. Et Jean-François Zigel donne aussi des concerts à titre personnel, j'allais dire. Des concerts. Il improvise, là encore, autour de grands noms de la musique, Bach, Beethoven, Tchaïkovski. Le prochain, ce sera à Paris, mercredi, consacré à Chopin, Salgavo. Mais pas le soir en costume queue de pie, pas du tout. Pas un concert qui dure 2 heures, non, ça dure juste 1 heure. Ça, Jean-François Zigel tient absolument à ces concerts un peu particuliers. On s'est un peu, figé dans une pratique qui était la pratique de la fin du 19e, le récital, qui est toujours le soir, qui est toujours en 2 parties de 45 minutes, avec une entracte, où on ne parle pas au public, c'est toujours un concert muet, et où la seule communication, c'est de faire un petit salut comme ça à la japonaise et de prendre un air très sérieux. Je pense qu'il faut inventer d'autres manières de faire le concert, avec des surprises, en se mélangeant avec parfois d'autres styles de musique, en improvisant, en mélangeant l'improvisation et le répertoire, et en variant les horaires. Il m'a semblé qu'un concert à 12h30, c'était une chose à tenter. Je ne suis pas le seul, mais on est très peu à le faire. C'est la pause musicale. Voilà, on se dit qu'après tout, on a parfois besoin de manger en milieu de journée, on peut avoir besoin d'écouter de la musique. Le thème de la 40e symphonie de Mozart. On rajoute les ornements ? Et voilà, Mozart en Babouche et Angelaba. Voilà, nourriture spirituelle à midi. Le prochain concert, Salgavo à Paris, c'est à 12h30 pour 12 €. C'est quoi le prix d'une place de cinéma, en tout cas, à Paris. Et si vous nous regardez loin, très loin de Paris, il y a le DVD, il y a le CD improvisation.
Et comme vous êtes mélomane, Xavier, cadeau pour cette fin de week-end. Avec plaisir. Jean-François Zigel, voilà, merci Jean-Baptiste.